Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous parler de Air Liquide, action bien évidemment éligible au PEA avec un rendement sur dividende supérieur à 1% et demi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec l'analyse fondamentale d'Air Liquide où on ira sur le site de Zone Bourse pour voir quelques ratios financiers de plus près et sur le site Morning pour voir tout ce qui concerne son historique de dividendes, sa droite de régression ou encore la répartition géographique de son chiffre d'affaires. Ensuite, on passera à l'analyse technique sur TradingView, plutôt en données hebdomadaires, mensuelles pour voir l'évolution de son cours de bourse depuis ses débuts et est-ce qu'en ce moment on est sur des zones potentiellement intéressantes techniquement pour un investissement long terme. Et pour conclure sur Air Liquide, je vous ai fait comme pour la dernière vidéo un petit récapitulatif de ses fondamentaux sous forme de notes avec des étoiles et on répondra à la question est-ce le moment d'investir pour le long terme sur Air Liquide? Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour l'analyse fondamentale d'Air Liquide sur le site Zone Bourse. Donc déjà, Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux et la répartition par activité de leur chiffre d'affaires, c'est principalement la production de gaz industriels et médicaux parce que ça représente presque 96% au niveau de leur chiffre d'affaires. On va aller voir maintenant quelques ratios financiers de plus près en commençant comme d'habitude par un peu le compte de résultat, voir ce qui s'est passé les années précédentes et un peu les prévisions pour les années à venir. Ce qu'on peut remarquer, c'est au niveau du chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, on a eu une baisse un peu logique avec le crash du Covid en 2020. Après 2021-2022, on est bien reparti à la hausse au niveau du chiffre d'affaires. 2023, petite baisse. 2024, on devrait encore un peu baisser pour repartir peut-être sur de plus bonnes bases avec des marges en croissance en 2025. Donc, affaire à suivre sur Air Liquide parce qu'on voit qu'au niveau chiffre d'affaires, marge, on était plutôt parti à la baisse entre 2021 et 2022. Donc, il faudrait une stabilisation de ces ratios financiers et surtout une augmentation comme les prévisions du chiffre d'affaires un petit peu chaque année et surtout de la marge d'exploitation parce qu'en ce moment on est sur une marge d'exploitation d'environ 20%, donc c'est quand même pas rien, c'est quand même une bonne marge mais qui devrait continuer à croître durant les années à venir parce qu'on peut voir par exemple en 2020 on était à 18,50 donc en 4 ans on n'a pas non plus explosé au niveau de la marge d'exploitation. Affaire à suivre, on voit qu'il y avait un peu de turbulence entre 2021 et 2024 donc on verra si Air Liquide arrive à se stabiliser au niveau de ses comptes de résultats durant les années à venir. Ensuite, on peut aller voir, on va aller voir au niveau du ROE, c'est ce qui concerne la rentabilité de l'entreprise. C'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc là, c'est comme d'habitude, c'est toujours intéressant, un ROE qui augmente chaque année. Personnellement aussi, j'aime bien un ROE supérieur à 10%. Pour Air Liquide, on voit pareil un peu, ça stagne. On était à 13% et on est resté à 12,86, 12,20, 12,80. Donc on reste, on va dire, aux alentours des 13%. 2024, on devrait augmenter pas mal entre 2023 et 2023 entre 2023 et 2024 pour passer au-dessus des 14%. Et puis après, pour les prévisions, on devrait aussi chaque année augmenter. On verra bien parce que on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, bien évidemment. Ce qui est sûr, c'est que depuis 4 ans, on voit un ROE qui est plutôt en faible croissance.
même s'il ne baisse pas trop et qu'on est au-dessus des 10%, on a une rentabilité au niveau d'Air Liquide, on va dire bonne, mais pas en croissance depuis 4 ans. Ensuite, on peut aller voir le leverage. C'est ce qui concerne la santé financière. Le leverage, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Là, c'est pareil. J'aime bien un leverage plutôt stable et bien évidemment en dessous des 3 fois. Pour Air Liquide, c'est plutôt très intéressant parce que le leverage baisse chaque année. On était à 1,79 en 2020, 1,65, 1,40, 1,22. Et pour les prévisions des années à venir, on devrait passer en dessous de la barre des 1 fois. Donc c'est plutôt un très bon point positif au niveau du leverage d'Air Liquide, soit la santé financière qui est plutôt très bonne au niveau d'Air Liquide. Ensuite, on peut aller voir le bénéfice net par action. Très important parce que comme Air Liquide verse un dividende depuis de très nombreuses années, je crois que ça fait plus de 30 ans qu'elle verse un dividende sans interruption, mais on verra sur Morning plus en détail l'évolution de son dividende. Mais le bénéfice net par action, qui est le résultat net divisé par le nombre d'actions, ça permet de connaître la part de bénéfice attribuée à chaque action. Donc là, c'est pareil, un bénéfice net par action qui augmente chaque année, c'est très positif parce que comme ça, l'entreprise peut augmenter la somme de son dividende chaque année, ça se met entre guillemets en danger et on verra tout de suite après avec le payout ratio où le bénéfice net par action rentre dans le calcul du payout ratio. Donc pour le bénéfice net par action, plutôt très positif parce que chaque année on a une augmentation, pas vertigineuse, mais on voit 6% d'augmentation, 7, 12%, soit on était à 5,40 € environ en 2023, on devra encore augmenter d'environ 12% pour 2024, et puis après on est sur des augmentations d'environ en moyenne de 10% de bénéfices net par action chaque année, donc c'est très intéressant au niveau de cette catégorie, au niveau d'Air Liquide, bénéfice net par action qui augmente chaque année, c'est très positif pour l'avenir, sachant qu'Air Liquide verse un dividende chaque année. Et on en vient tout de suite au payout ratio, parce que le payout ratio, c'est ce qui concerne le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc là, c'est pareil. Personnellement, j'aime bien un payout ratio inférieur à 60%. Et ce que j'aime bien, c'est aussi un payout ratio plutôt stable par rapport à l'entreprise. Et bien évidemment, si le payout ratio baisse, c'est encore meilleur. Au niveau d'Air Liquide, on voit que en 2020, Air Liquide était aux alentours des 57%, et après on est redescendu vers les 50%, on voit que ça tourne aux alentours des 50, 55, 53, donc c'est plutôt une moyenne de 50% au niveau du payout ratio, donc c'est plutôt très positif, plutôt rien d'inquiétant. Comme je vous l'ai dit, s'ils arrivent à chaque année augmenter le bénéfice net par action, ils pourront augmenter la somme des dividendes et avoir un payout ratio toujours stable, soit aux alentours des 50%. Et on va finir par le PER, la valorisation de l'entreprise. Donc au niveau du PER d'Air Liquide, je le trouve un peu élevé. On est sur un PER moyen en ce moment de 27 fois les bénéfices. Donc le PER correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. Donc pour Air Liquide, je trouve que sa valorisation est un peu élevée. On verra que par rapport aux autres entreprises du même secteur, elle est un peu plus élevée au niveau du PER. Après, c'est une action énormément aimée sur la côte parisienne. Au niveau des PEA, je pense qu'Air Liquide se retrouve dans énormément de PEA. C'est un peu l'action, entre guillemets, bon père de famille pour du très long terme, parce qu'avec, on verra techniquement, une tendance haussière de très long terme, un dividende avec un rendement aux alentours des 1%, 2% chaque année. Donc c'est un peu l'action favorite, je pense, pour
pour les Français, avec surtout, on verra aussi, géographiquement, son chiffre d'affaires est très bien réparti. Donc c'est une action plutôt recherchée sur la place parisienne. Donc c'est pour ça qu'on a un PER à mon goût un peu élevé. On verra bien si l'année prochaine on a une correction un peu plus profonde sur Air Liquide, où on aura peut-être un PER un peu plus faible. Comme là, on voit les prévisions peut-être 2025 vers les 24 fois. Donc on verra si Air Liquide arrive à augmenter son bénéfice net par action et que son cours de bourse, on verra techniquement aussi, qui est plutôt sur une phase je vais pas dire de correction, mais bon, allez, de consolidation, voire correction, et ben son PER mécaniquement baissera et ça sera peut-être plus intéressant, un Air Liquide aux alentours des 23 fois au niveau du PER, mais plutôt, pour conclure sur le PER, un PER plutôt stable, mais assez élevé, donc une entreprise plutôt recherchée en ces dernières années, plutôt une entreprise recherchée parce qu'on a un PER toujours aux alentours des 27 fois. Donc voilà au niveau des ratios financiers. On peut aller voir un peu plus en détail au niveau du dividende sur Zone Bourse. Donc on voit très bien le petit graphique avec le bénéfice net par action qui augmente à peu près à la même vitesse que la somme le dividende versé chaque année. Donc ça nous fait un P/E ratio toujours aux alentours des 54-56%. On voit très bien le graphe. Donc si ça continue sur cette dynamique durant les prochaines années, il n'y aura pas de souci à se faire, je pense, pour Air Liquide. On aura toujours un dividende qui devrait augmenter chaque année, un P/E ratio qui devrait toujours être aux alentours des 50%, soit un P/E ratio aux alentours des 50%. Donc très intéressant pour un investissement long terme. Et on va aller voir la dernière chose au niveau du ratio de valorisation, comme on a vu. Voilà, on est sur un PER de 30 fois 27. On devrait baisser peut-être. Donc on verra bien l'année prochaine au niveau d'Air Liquide. Voilà, donc bon, la chimie de base, Air Liquide, on est là, mais on va peut-être voir d'autres comparaisons. Il y a par exemple BASF là, qui est aussi une entreprise américaine avec un PER de 17,75, 26. On a Air Product, pareil, 24, sachant que les entreprises américaines sont beaucoup plus valorisées que nos entreprises du CAC 40. Donc on voit que Air Liquide est plutôt pas mal au niveau de la valorisation. Donc, affaire à suivre. Voilà au niveau de ce tour assez rapide sur les ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près sur Zone Bourse. Bien évidemment, si l'entreprise vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Déjà sur le site internet d'Air Liquide, qui est très intéressant à aller fouiller pour avoir des informations essentielles pour se lancer dans un investissement long terme. Et puis plein d'autres ratios de valorisation par rapport à votre stratégie, à vous personnellement. Sur le site de Morning pour voir Air Liquide, on retrouve son rendement sur dividende un peu inférieur à 2%. Au niveau des scores, très sûr au niveau de la sûreté du dividende avec un 17 sur 20 et plutôt faible au niveau de son score de croissance avec une note de 7 sur 20. On retrouve notre ratio cours-bénéfice un peu élevé avec supérieur à 30 fois et son bénéfice net par action à 5,27 €. Donc passons maintenant à la droite de régression d'Air Liquide. Ce qu'on peut voir, c'est que déjà que le cours de bourse d'Air Liquide est très haussier. On voit qu'en 2009, on était aux alentours des 21 €. En ce moment, on est aux alentours des 160 €. Et on voit que les cours suivent plutôt pas mal cette droite de régression. On fait des fois quelques années au-dessus, ensuite quelques années en dessous, mais on ne s'éloigne pas plus d'un écart type au niveau de cette droite de régression, donc intéressante. Bien évidemment, ce n'est pas scientifique et en ce moment on est vers cette droite de régression, soit aux alentours des 160 €. Donc passons maintenant à l'historique du dividende d'Air Liquide. On voit déjà graphiquement qu'on est sur un dividende qui augmente presque chaque année, sauf entre 2018 et 2019 qu'il est resté à 1,99 €. Mais on voit que déjà depuis 2012
à 2024, soit 12 ans, on a presque doublé la somme, on a plus que doublé la somme du versement de dividende. Donc c'est plutôt, je pense, très positif. Sachant qu'en plus, Air Liquide verse un dividende chaque année sans interruption depuis plus de 30 ans, une fois par an, plutôt au mois de mai. Donc pour ma stratégie long terme à dividende pour mon PEA, Air Liquide coche toutes les cases parce qu'on est sur une tendance haussière de très long terme et sur un dividende qui augmente chaque année et sans interruption de versement parce que versé depuis plus de 30 ans, même si son rendement sur dividende est plutôt faible, à un peu inférieur à 2%. Voilà, on voit que chaque année, le dividende augmente. Son cours de bourse n'est pas sur une tendance baissière, mais sur une très très longue tendance haussière de très long terme. Donc ça me va très très bien Air Liquide dans mon portefeuille. On verra bien si dans quelques mois ou même dans des années, ça sera autre chose. Mais pour le moment, ça se passe plutôt très bien au niveau d'Air Liquide. Donc passons maintenant à la segmentation des ventes d'Air Liquide. Ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de la répartition géographique de son chiffre d'affaires, on est sur environ 30% aux États-Unis, 30% en Europe, 20% en Asie-Pacifique, un peu plus de 10% en France et les Amériques 6%. Donc on est presque sur un tiers aux États-Unis, un tiers en Europe, un peu plus parce qu'entre l'Europe et la France, on est sur du 40% et Asie-Pacifique 20%. Donc je trouve que géographiquement, le chiffre d'affaires d'Air Liquide est très bien réparti sur les trois gros pôles de la planète, l'Asie, l'Europe et les États-Unis. En ce qui concerne ses activités, on a vu que gaz et services représentent la majeure partie de son chiffre d'affaires avec 95%. Donc on a le gaz médical qui est aussi très important et je pense encore de belles années devant nous. Et tout ce qui est service en général, tout ce qui est gaz, etc. Donc pour la répartition de ces ventes, plutôt correct, même intéressant, je pense. Donc passons maintenant à l'analyse technique d'Air Liquide sur TradingView comme d'habitude. Donc je suis en données mensuelles pour voir depuis ses débuts. Depuis ses débuts en 94, voilà, on était aux alentours des 20 euros. On voit que la tendance de très long terme est haussière. Depuis 2009 qu'on est passé au-dessus de la moyenne mobile 50 mensuelle, et les cours restent depuis toujours au-dessus de cette moyenne mobile 50 mensuelle qui est très haussière. Donc c'est plutôt très intéressant, très positif. Voilà, au niveau du mensuel, on voit que la moyenne mobile 200 mensuelle est bien plus basse. On n'est jamais encore parvenu à avoir cette moyenne mobile 200 mensuelle. Donc on verra bien durant les prochaines années. Donc pour le mensuel, ce qu'il faut suivre, c'est la moyenne mobile 50 mensuelle. À chaque fois qu'on revient vers cette moyenne mobile 50, c'est plutôt intéressant parce qu'après, la plupart du temps, on repart à la hausse. C'était le cas en 2016, c'était le cas en 2020, c'était le cas en 2022. On verra si en 2025, Air Liquide revient vers cette moyenne mobile 50 mensuelle. On va se mettre en hebdomadaire, donc les droites verticales étant déjà actionnaire d'Air Liquide, j'ai commencé ma position en 2021 et depuis juin 2022, j'ai pas renforcé Air Liquide. J'attends de voir un peu la suite. Voilà, je suis pas pressé bien évidemment au niveau d'Air Liquide. Techniquement en hebdo, on retrouve la moyenne mobile 200 hebdomadaire qui est très bon support dynamique, je pense. Donc c'est pour ça que personnellement, ce que j'attends comme zone technique intéressante pour renforcer ma position, première zone à réfléchir, je pense, ça sera vers les 150 euros. Et deuxième zone, la moyenne mobile 200 hebdomadaire, soit aux alentours peut-être des 140, 145 euros quand elle va continuer un peu à monter durant les prochains mois. On verra bien. Après, en ce moment, c'est quand même pas très joli techniquement Air Liquide. On voit qu'on est peut-être sur une sorte de double top. On avait fait une belle hausse en mars dernier. Après, on a consolidé sur la zone de polarité des 160 pour repartir. On n'a même pas réussi à inscrire un nouveau sommet. Et depuis, on a cassé il y a 2 semaines
la zone de polarité des 159 et là on a l'air de vouloir repartir à la baisse, donc prudence. Si on a une figure un peu en forme de double top, et ben on fait la hauteur de ce double top, on la remet sur la ligne de coup qui a été cassée et ça nous projette cette figure de double top s'il est validé, et ben aux alentours de cette moyenne mobile 200 hebdo, soit environ vers les 140 euros. Donc c'est ce que je vais surveiller personnellement l'année prochaine au niveau d'Air Liquide, si elle continue un peu à consolider, à revenir vers cette moyenne mobile 200, qui serait pour moi un très bon point, je pense, Air Liquide vers les 140 euros pour un investissement long terme. 137, on reviendrait sur des niveaux de juin 2022, zone de polarité en plus horizontale. Donc affaire à suivre. De toute façon, étant actionnaire d'Air Liquide, je vous en parle tous les mois dans ma vidéo mensuelle sur le bilan de mon PEA de chez Bourse Direct. Donc on refera un point début janvier pour voir déjà où elle en sera en cette fin d'année. Le RSI, c'est plutôt négatif. On est repassé en dessous de la zone de neutralité des 50. Ça faisait un moment qu'Air Liquide n'était pas passé sur ces niveaux de 41 si on vers octobre 2022. Donc il y a de la faiblesse en ce moment. On verra bien comment elle va finir l'année et on verra bien ce début d'année 2025. Va falloir suivre bien évidemment ses résultats annuels et les perspectives qui pourront peut-être nous donner la prochaine direction. Les moyennes mobiles, à part la 200 hebdomadaire, toutes les autres sont au-dessous des cours. Ça croise en plus à la baisse. On a la 10 qui a croisé déjà à la baisse il y a quelques semaines. Et là, en ce moment, on a la 20 qui croise à la baisse la 50. Donc, on est vraiment sur un changement de tendance sur Air Liquide. On voit très bien que depuis décembre 2022, on était bien au-dessus de cette moyenne mobile 50 hebdo. Et depuis ce passage en dessous en novembre, on a toutes les moyennes mobiles au-dessus des cours. On va rapidement maintenant faire un petit comparatif. J'aime bien aussi regarder avec par exemple son proxy de référence, le CAC 40. On va mettre le CAC 40 avec dividendes réinvestis. On va mettre le cours d'Air Liquide avec les dividendes aussi réinvestis pour voir la performance. Donc si on se met durant ce début d'année, on voit qu'on est au même niveau. C'est-à-dire une personne qui a acheté du Air Liquide le 1er janvier, le 2 janvier et maintenant exactement sur la même performance que le CAC GR. Donc voilà, Air Liquide n'a pas tiré le CAC vers le haut. On est la même performance en ce moment. Sur un an, c'est la même chose. Sur 5 ans, on est quand même sur une meilleure performance d'Air Liquide, avec un score de 71%, le CAC 40, 40%. Si on se met sur des données, par exemple, de 10 ans, là, on a un réel écart sur la performance d'Air Liquide par rapport au CAC 40. On est sur une performance d'environ plus 150%. Le CAC avec les dividendes, soit environ 100%. Donc, on voit quand même qu'on a un écart. En fait, l'écart s'est fait, je trouve, par rapport avec le 2020, le crash du Covid. On voit qu'Air Liquide, depuis ce crash de Covid, est toujours un peu plus... Les cours sont toujours un peu plus hauts que le CAC 40. Voilà, après, il n'y a pas non plus un énorme écart avec le CAC 40 dividendes investis, mais sur une plus longue période, Air Liquide est bien meilleur que le CAC 40. Donc voilà ce petit point technique sur Air Liquide. Donc en conclusion, on est sur une phase pour moi de consolidation. On verra bien durant les prochains mois si Air Liquide revient vers ces zones de moyenne mobile 200 hebdomadaires. Donc pour conclure cette vidéo sur Air Liquide, au niveau des notes que je lui attribue, ce qui concerne la profitabilité, soit sa marge d'exploitation et marge nette, etc., je le mets un 4 étoiles sur 5 parce que on voit que depuis quelques années, on est sur des marges qui stagnent un peu. Les prévisions prévoient un peu une augmentation de la marge d'exploitation, donc une bonne note de 4 sur 5 parce qu'on est quand même sur une marge assez élevée. En ce qui concerne la rentabilité, c'est un peu ce qu'on a vu avec le ROE. On est sur une rentabilité qui est
plutôt moyenne par rapport à son secteur d'activité, donc un 3 sur 5. La santé financière avec le leverage plutôt très bonne. On a vu qui semble chaque année un leverage qui va passer sous la barre des une fois, donc très positif, soit une note de 4 sur 5. La valorisation, le PER un peu élevé, mais c'est une action qui plaît à beaucoup de monde, donc assez recherchée, soit une note de 3 sur 5. Ce qui concerne le dividende, on a vu que c'est plutôt très positif, un versement de dividende chaque année depuis plus de 30 ans et un dividende qui augmente presque chaque année, donc une note de 4 sur 5 parce que son rendement n'est pas non plus exceptionnel, même si personnellement ça me va très bien, un rendement aux alentours des 2%. Et la dernière notation, la performance, on a vu que techniquement c'est très haussier, c'est sur une tendance long terme haussière, donc un 4 sur 5. Et on a vu aussi que par rapport au CAC 40, sur cette année et depuis un an, on est sur la même performance que le CAC 40, donc pas florichon, mais suit son proxy. Mais sur une plus longue durée, la performance d'Air Liquide avec les dividendes réinvestis est bien meilleure que le CAC 40. Donc une note globale au niveau d'Air Liquide, de ses fondamentaux et de son cours de bourse de 4 sur 5. Très belle entreprise, je pense, pour un PEA avec une vision long terme à dividende. On a vu qu'en ce moment, est-ce que c'est le moment pour investir sur Air Liquide? Je pense qu'il va falloir un peu patienter, voir peut-être le premier semestre de l'année 2025, voir si ce double top se réalise et que Air Liquide revient vers sa moyenne mobile 200 hebdo. Là, ça serait peut-être vraiment intéressant de se pencher sur le dossier. Pour ma part, étant déjà investi dans Air Liquide depuis quelques années, et j'attends tranquillement une opportunité pour me renforcer sur cette très belle entreprise. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ces analyses fondamentales et techniques sur des entreprises versant un dividende. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouvera jeudi soir pour une nouvelle vidéo sur la revue technique avec le suivi mensuel de mes 20 sociétés. Allez, bye!